Donc Alex, nous avons une petite question à te poser, c'est par rapport au livre. Donc l'image, qu'est-ce que ça représente exactement? Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'était pas... Enfin, au début c'était pas prévu que ce soit la couverture du roman. D'abord je faisais un dessin parce que je dessine beaucoup. Et je voulais faire une nouvelle affiche dans ma chambre. Et du coup j'avais commencé, j'avais fait les arbres et j'avais fait le personnage au centre. Et j'avais pas encore colorié. Et puis ensuite il y a mon père qui est passé à côté du dessin et tout de suite pour lui ça semblait une bonne idée de couverture. Et au début j'étais pas convaincue. Et après une réflexion, je me suis dit que pourquoi pas, dans la mesure où c'était un environnement qui pourrait être sombre et assez inquiétant. On pourrait se demander qu'est-ce que ce personnage fait là, tout seul, et dans la nuit, puisque ensuite j'ai mis en bleu nuit qui pourrait évoquer la nuit, et j'ai rajouté le personnage du lapin pour renvoyer à l'histoire. D'accord. Parce qu'on pourrait quand même se demander si le personnage va dans la forêt ou est perdu, mais visiblement le personnage est blond et oui, il évoque Alice au Pays des Merveilles. Et comment du coup l'idée t'est venue? Alice au Pays des Merveilles, en fait, j'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Je savais que à terme je ferais quelque chose qui soit inspiré d'Alice au Pays des Merveilles, parce que ça m'a toujours énormément fascinée. Ce que j'aime vraiment dans Alice au Pays des Merveilles, c'est qu'il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment deux faces de l'histoire. Il y a la première face qui est visible, on va dire, où en fait il y a le personnage de la petite fille qui s'endort et qui ensuite se réveille dans un monde complètement loufoque. Mais ce n'est qu'un rêve en fait. Ensuite, à la fin, elle se réveille et il y a la face plus immergée, on va dire, où c'est un reflet de la société de l'époque avec ses règles rigides, la hiérarchie et le fait que le comportement des adultes soit difficile à comprendre pour un enfant en fait. D'accord. Et c'est un peu inspiré de ta vie en général? Il y a des éléments. D'accord. Des éléments de ma vie. Mais ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, c'est l'histoire de nos peurs. Du coup, c'est vrai que j'en ai fait en fait une sorte de lieu commun. C'est vrai qu'il y a quelques clins d'œil, on va dire, mais on peut très bien lire le livre sans connaître parfaitement l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. En fait. Ok. Et sinon, l'idée de rêverie, créativité, ça t'intéresse vachement parce que tu dis que tu fais du dessin. C'est vrai que j'ai toujours plein d'idées complètement folles dans ma tête. D'accord. C'est toi le chapelier fou en fait. Exactement. D'accord. Nous avons encore d'autres questions. On se demandait donc pourquoi est-ce que tu écris? Qu'est-ce que représente l'écriture pour toi? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore écrire. Franchement, je passe ma journée à écrire. J'écris tout. J'écris ce qui me passe par la tête. J'écris des histoires. J'écris pas mal de choses parce que je suis quelqu'un de nature qui pense à plein de choses en même temps. Du coup, j'ai besoin d'écrire. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez timide de nature. Du coup, pour moi, c'est un moyen de communiquer aussi. Je trouve que je m'exprime. Exactement. Je m'exprime. J'arrive plus à exprimer mes pensées et ce que j'ai envie de dire à l'écrit que verbalement en fait. Du coup, c'est vraiment un moyen de communiquer pour moi. Voilà. C'est vraiment pour extérioriser. C'est ça.